Ta saga est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des films précédents, tu as la flemme ou juste pas le temps. Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Deadpool 1 et 2. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Hey yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Deadpool se trouve dans le taxi de Dom Peter, en route pour retrouver l'homme qui l'a mutilé, Francis, qu'il cherche depuis plus d'1 an. 2 ans auparavant, Wade Wilson était un mercenaire ordinaire. Il rencontra Vanessa et tomba amoureux. Après environ 1 an de relation, il la demanda en mariage, mais apprit plus tard qu'il avait un cancer à un stade avancé. Un homme vient alors le recruter pour participer à un projet qui le guérirait de son cancer, en plus de lui accorder des pouvoirs. Wade refuse d'abord, puis accepte sans en parler à Vanessa. Il est emmené dans un laboratoire où se trouvent plusieurs autres sujets. Ajax, qui est donc Francis, dirige ce laboratoire pour un organisme privé. Il a lui-même participé au projet et est devenu un mutant qui ne ressent plus rien et a des meilleurs réflexes qu'un humain ordinaire. Il est assisté d'Angel, une mutante à la force surhumaine. Francis injecte à Wade un sérum qui réagit donc différemment selon la personne, puis teste les limites de Wade afin d'activer le mutagène. Le but étant de créer des super esclaves. Un jour, alors que Wade fait le malin, Francis lui fait passer un dernier test. Il l'enferme dans une machine qui coupe l'oxygène où il suffoque pendant tout le week-end. La mutation a alors lieu, mutilant la peau de Wade comme si celui-ci avait été brûlé. Plus tard, il parvient à dérober une allumette à Angel et fait exploser la machine. Le labo s'enflamme, Wade s'échappe et se bat contre Francis qui finit par l'empaler. Wade se réveille après la destruction du bâtiment et découvre donc qu'il est immortel. Il retourne en ville pour voir Vanessa, mais face à son apparence et à la réaction des autres, il ne peut se résoudre à l'approcher. Il va donc voir la fouine qui l'aide à retrouver Francis. Wade devient Deadpool, retrouve le recruteur et nous ramène au présent où il attaque le convoi de Francis. Colossus et Negasonic des X-Men le voient aux infos et partent pour l'arrêter. Une fois sur place, Colossus lui fait la leçon et demande à Wade de rejoindre les X-Men. Pendant ce temps, Francis s'enfuit. Wade échappe à Colossus et rentre chez lui. Peu après, Francis retrouve le bar de la fouine et y découvre une photo de Wade et Vanessa. La fouine prévient Wade qui va donc retrouver Vanessa. Mais alors qu'il se décide enfin à l'aborder, Vanessa se fait enlever par Angel et Francis. Ce dernier invite Wade à venir la chercher. Wade fait le plein d'armes mais les oublie dans le taxi. Il demande également l'aide de Negasonic et Colossus. Ce dernier demande en échange que Wade rejoigne les X-Men. Colossus affronte Angel tandis que Negasonic et Deadpool se débarrassent des hommes de main. Francis met Vanessa dans la machine qui coupe l'oxygène puis se bat contre Wade. Vanessa se libère grâce à l'intervention de ce dernier et attaque Francis. Negasonic empêche Angel de tuer Colossus mais détruit ce qui retenait le cargo. Francis, Wade et Vanessa tombent tandis que Colossus sauve Angel et Negasonic. Ils retrouvent Vanessa sortant des décombres sans être gravement blessée et Francis attaque Wade. Deadpool a l'avantage et exige que Francis lui rende son apparence mais celui-ci avoue qu'il n'y a pas de remède. Colossus essaie de convaincre Wade de ne pas le tuer mais il tue tout de même Francis puis se réconcilie avec Vanessa. Dans une scène post-générique, Deadpool annonce que Cable sera à l'affiche du prochain film, ceci marquant la fin du premier Deadpool. Le travail de mercenaire de Wade l'envoie aux 4 coins du monde. De retour dans sa ville, il s'en prend à un baron de la drogue qui retrouvera où il vit et tuera Vanessa. Wade rattrape le tueur et le tue à son tour. Plus tard, Wade tente de se suicider. Colossus le retrouve et le ramène à l'Institut Xavier. Il souhaite le former à devenir un X-Men. On aperçoit à un moment certains X-Men des préquels. Colossus, Negasonic et Deadpool se rendent en mission à un institut pour la réhabilitation des mutants où un ado Russell est en pleine crise de nerfs. Il tente de le calmer mais face à son manque de coopération, Wade l'assomme. Russell refuse de retourner à l'institut et fait comprendre à Wade qu'il est maltraité. Celui-ci tue alors un membre du personnel avant de se faire arrêter.
Russell et Wade sont emmenés en prison avec un collier inhibiteur de pouvoir. Le cancer revient. Plus tard, Cap, qui vient du futur, remonte le temps et attaque la prison afin de tuer Russell. Wade s'interpose et son collier est désactivé dans l'altercation. Il fait exploser une grenade qui les éjecte, lui et Cap, de la prison. Il tombe dans un lac où il a une vision de Vanessa qui lui dit de protéger Russell. De retour en ville, Wade va voir Lafouine afin de créer une équipe pour secourir Russell. Mais Cab kidnappe Lafouine pour qu'il lui raconte ce que Wade prépare. Pendant la mission, seuls Domino et Deadpool survivent à la chute en hélicoptère. Domino prend le commandement du convoi qui transfère les prisonniers tandis que Cab et Deadpool se battent. Russell parvient à s'échapper de sa cellule et libère son nouvel ami, le Fléau. Ce dernier arrête le convoi puis déchire Deadpool en deux. Russell part avec lui, n'ayant plus confiance en Wade. Il se rend à l'institut afin que Russell se venge du directeur. Cable retrouve Wade et lui demande son aide car il ne peut s'attaquer seul au fléau. Il raconte que si Russell tue le directeur, il prendra goût au meurtre et fera plusieurs victimes dont sa femme et sa fille. Wade accepte de l'aider à la condition d'avoir une chance de sauver Russell. Ils partent également demander l'aide de Colossus mais celui-ci boude toujours Wade. À l'institut, Wade, Domino et Cable attaquent le fléau tandis que Russell pourchasse le directeur. Colossus arrive pour combattre le fléau, laissant les autres se charger du personnel. Domino évacue les enfants et Yukio et Negasonic aident Colossus à se débarrasser du fléau. Wade tente de convaincre Russell de ne pas tuer le directeur, mais le garçon ne l'écoute pas. Wade met un collier inhibiteur autour de son propre cou et s'interpose lorsque Cable tire sur Russell. Wade se prend la balle, changeant le destin de Russell. Wade fait ses adieux, mais lorsqu'il meurt, Vanessa lui dit que ce n'est pas encore son heure. Cap se sert de sa montre pour remonter le temps et mettre le jeton que Wade avait offert à Vanessa, là où il se prendra la balle peu après. Wade est donc toujours vivant, mais Cap ne peut plus retourner chez lui, sa montre autorisant seulement 2 utilisations. Le directeur meurt, tué par Dopinder, tandis que les X-Men ramènent les enfants à l'Institut Xavier. Dans une scène post-générique, Yukio et Negasonic réparent la montre de Cap pour Wade qui remonte alors le temps afin de sauver Vanessa, puis Peter, le seul non-mutant de son équipe de sauvetage. Il tue également son alter ego de X-Men Origins, ceci marquant la fin du second film. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. A plus!